Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 21 avril 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un éditorial baptisé par Ben Laden. J'avais 12 ans quand les tours se sont effondrées. À l'école, on s'était tous demandé qu'avions-nous fait pour mériter une chose pareille. Mais nous pressentions qu'une colère sacrée, sainte presque, s'était manifestée. En fait, Ben Laden nous avait tous baptisés. Voici là les propos que m'a tenus mon jeune ami Mathieu F. à ma librairie. La formule est forte. Ben Laden nous a baptisés. On se souvient de la suite. Les prières de Bush au milieu des ruines gothiques, les trémolos de Blair appelant à un monde plus juste, disant même que la pauvreté et les inégalités engendraient le terrorisme. Puis, tout ce beau monde, le moment de stupéfaction passé, s'est ressaisi. Menace au peuple afghan. Livrez-nous Ben Laden, sinon on vous attaquera. Les ruines fumaient encore quand les premiers coalisés ont débarqué. Les Américains se sont alors tournés vers l'Irak et Donald Rumsfeld, le secrétaire d'État, avait alors dit aux Irakiens « Livrez-nous Saddam Hussein et nous vous épargnerons. » Puisant dans sa culture personnelle, il avait alors cité Al Capone. Demandez gentiment, c'est bien. Demandez gentiment avec un gun, c'est mieux. On se rappellera également Colin Powell agitant une éprouvette de style Ultraman avant de s'envoler combattre des créatures monstrueuses du type de Godzilla. On connaît la suite. Il a fini par démissionner, contrit de honte. Quel âge avait alors mon jeune ami Mathieu F? 12-13 ans? Quel âge avait le jeune leader du mouvement étudiant, Gabriel Nadeau-Dubois? Quel âge avaient en fait tous ces jeunes grévistes que les événements du 11 septembre et ce qui en a suivi ont marqué de manière indélébile leur jeune conscience? Quel admirable sens politique a alors pris racine dès leur plus jeune âge? Que ce qu'ils ont vu et entendu après ces journées fatidiques de septembre 2001, que cette violence réelle, symbolique, guerre, menace, intimidation, cadavres de combattants afghans exhibés, profanés, abattus comme des chiens, livrés aux chiens justement, comment ces images ont imprégné leur esprit. Nous, qui étions des adultes, faits, accomplis, avons été bouleversés, essoufflés comme des tours. Certains en ont été si durablement marqués que leur jugement en a été altéré. Le 11 septembre, un coup d'État, ordi par la CIA avec le Evil Man, George Bush comme penseur. Et même certains d'entre eux croient que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Quand l'inénarrable ministre Lynn Beauchamp adresse un ultimatum, cette brune brute qui exerce du chantage et que le jeune leader habilement s'en remet à la consultation au sein de son groupe, il lui sert toute une leçon. Quand le premier sinistre, Dixie, Marc Favreau, alias Sol, fait rire sa gang avec ses jokes plates, il ne comprend tout simplement pas que cette génération post-11 septembre est peut-être infiniment plus aguerrie, plus subtile, plus combative que son esprit de bottine ne peut même pas soupçonner. Il est largué, M. Charest. M. Charest, le baptisé de Paul Desmarais II. Ce qui est affreux avec ce 2, c'est qu'il suppose qu'il y aura un 3 et un 4 également. Certains feignent encore de comprendre que ce qui se passe ici n'est pas qu'une question comptable, qu'en arrière-plan de ce débat des frais de scolarité se logent des débats de société importants. Quant à ceux qui ne sont pas en grève, les techniciens de la santé,
médecins, et les techniciens de la finance, HEC, ces derniers, aveuglés dans un dangereux déni, ne voient pas que 7 ans jour pour jour après le 11 septembre 2001, le 15 septembre 2008, ce fut la chute de Lehman Brothers et que les tours de la finance se sont alors effondrés et qu'elles ne s'en sont toujours pas remises. Eux aussi ont été baptisés par Ben Laden et leur réveil risque d'être brutal. Mon ami Mathieu F. se montre circonspect dans cette grève. Il n'y voit là que la reproduction sociale selon le bon vieux modèle de Bourdieu. Le jeune Nadeau-Dubois deviendra chef syndical de la CSN et tous ces grévistes, en fait, apprennent les rouages de la fonction publique et qu'un jour, ils seront tous fonctionnaires. Possible. Je ne me souviens plus quel politicien français, est-ce de Gaulle, avait déclaré lors des émeutes de mai 68, « Un jour, vous serez tous des bureaucrates. » Tout cela est fort possible. Mais la leçon que ces jeunes-là nous donnent en ce moment, moi, me fait chaud au cœur et m'empêche de sombrer dans le cynisme un peu plus. Le cynisme, qui est cette maladie de l'âge que certains utilisent le mot même d'expérience. Et je vous conclus ce petit éditorial en vous disant simplement que je vous invite demain à participer à la marche pour la Terre. Moi, j'y serai. Alors, je vous invite à tous y être. Je pense que c'est important. Une sorte de coalition. Évidemment, on comprend tous que ce n'est pas que l'écologie qui nous motivera à se déplacer pour cette manifestation-là. Mais on a tous nos motifs de le faire. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir une camarade Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite, la librairie Le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci, bonne journée.